À l'heure de mes écrits, je n'ai point le sommeil facile. Mes yeux sont inondés de visuels, comme devant la toile, cherchant et scrutant l'inspiration. Ma tête est pleine d'idées à la projection céleste. D'autres disent spirituelle. Je me penchais sur cette réflexion en disant que le blanc était la forme imaginaire de la pureté. La valeur noire n'est en guère une couleur, mais représente la profondeur non visible, comme tant la pensée de l'incertitude, du mysticisme allant au néant. Waouh! Moi, j'ai cru entendre, ou du moins comprendre, que c'est dans cette sombre noirceur que le Créateur s'est inspiré, par la magnifique œuvre inégalable qui est l'univers. Et il nous a fait à son image, reflété et relaté dans le livre dit de la Genèse. C'est bien parfois dans les sombres nuages qu'il fait ressentir la splendeur de son esprit, la clarté, tel un artiste peintre à grandeur nature, vivant et exerçant un geste inégalé. D'autres qui pensent qu'ils sont nés juste d'un géniteur et d'une femme ayant la procréation, désirés ou non de leur venue dans ce bas monde, rempli d'immensité d'atlas grandeur nature. Poussant ma réflexion, je me suis demandé si on avait bien perçu le mécanisme des temps, des circonstances, des cycles, des phénomènes relatifs à notre existence ou fonctionnement. Est-ce juste une question de contraste? Est-ce juste une posture reflétant un phénomène d'oppression ou d'opposition? Est-ce juste un système de temps, chronos, découlant sur le facteur kairos, pour nous permettre de mieux entrer dans notre propre donnée d'adaptation et d'implantation à cette équation divine? Oui, parce que le temps n'a pas besoin de nous comprendre. Il coule, il s'égrène, il poursuit son chemin. Lui qui n'a pas de stop ou de recul, mais il avance. À sa charge et certainement à sa recommandation. Qu'il fasse sombre, qu'il fasse jour, ou entre deux, il s'écoule encore et encore. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il fasse si tard, et quelle que soit ta posture, tes actions avantageuses ou moindres, lui, il marque son avancement. Il marque son temps, il marque ses secondes. Et pour tenter de reprendre le cheminement, je vais éteindre. Pour me glisser dans cette obscurité qui me permettra, sans nul doute, d'ouvrir une porte pleine de lumière, d'émerveillement, dans mon inconscience volontaire qui est le sommeil, à la rencontre de mon Créateur et de son esprit.